Alors, bonsoir. Je donne un peu, pas que je donne mon avis, mais je m'interroge un peu sur, sur, sur certaines choses. Je parle pour nous, Africains, nous les Blacks, en fait, les Noirs. C'est-à-dire, homme comme femme, fille comme garçon. Tu es en Europe, tu es sans Kaolo, tu n'as pas de situation. Tu tombes sur une femme ou sur un homme. Moi, je parle pour les hommes, vu que moi, je suis une femme. Tu tombes sur un homme. Toi, toi, la femme, tu as ton Kaolo. C'est-à-dire tu es française. Tu tombes sur un homme avec qui ça colle. Tu te dis que, je suis pas née avec ça, je ne vais pas mourir avec ça. Donc tu décides en fait de faire en sorte que cette personne ait son kaolo pour pouvoir s'en sortir. Vous vivez ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a même un enfant qui naît de votre couple. C'est-à-dire, la fille, tant que tu n'as pas les kaolos, c'est elle qui gère les loyers, c'est elle qui gère la nourriture, c'est elle qui gère, c'est elle qui gère. Même quand tu as ton kaolo, on te donne ton premier kaolo sort, il faut que tu cherches du boulot. Moralement, financièrement, c'est la fille qui t'aide. Toi, tu ne donnes rien. Tu ne participes pas à la maison. Mais la fille est là, elle t'aide. Parce que dans sa tête, elle s'est dit que non, quand il va avoir son boulot, la vie va changer. La vie sera autre. Tu vis avec l'enfant d'autrui. Encore pire, quand la fille même, quand il y a eu un mariage. Et dans le mariage, la fille a fait le mariage sans dire à sa famille. Parce qu'elle savait que si elle disait à sa famille, elle n'allait pas faire ça. La famille allait être contre. Mais la fille l'a fait par amour pour que toi, le gars, tu aies une situation. Tu vis avec la fille, 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, tu as ton kaolo 1 an, après on te donne 2 ans. Tu ne pars pas vers la famille de la fille pour dire que votre fille a fait un geste pour moi, c'est monté, c'est descendu, parce que non. Tu ne dis pas. Pourtant, tu vois la maman de la fille, tu as rencontré le père de la fille, tu vis là 1 an, c'est elle qui gère tout. 2 ans, c'est elle qui gère tout. L'enfant sort, 3 ans, c'est elle qui gère tout à la maison. Ma question est de savoir, quand tu prends 10 ans et que tu fuis, dans 10 ans là, on ne renouvelle pas ça. Dans les 10 ans que tu as pris, tu as fui là, c'est le terminus. Non mais je veux juste comprendre en fait les gars et les filles qui font ça. Du genre, je regarde, je patiente, dès que j'ai mes 10 ans, je fuis. Je m'en vais ailleurs. Après, tu trouves les excuses. Tu dis que tu n'as jamais été heureux avec la fille. Tu n'as jamais été heureux avec la fille ou avec le gars, mais tu es resté quand même 5 ans. Tu pouvais bien partir la première année disparaître. Dire que, pardon, le comportement là, moi, je n'aime pas ça. La deuxième année, tu pouvais partir, mais tu as attendu d'avoir 10 ans et fuir. Et quand tu peux même prendre tes 10 ans, tu ne dis même pas à la fille que tu vas prendre tes 10 ans. C'est-à-dire, tu peux prendre tes 10 ans en bandit. Tu prends 10 ans, tu disparais. Oh, la fille, elle a fait un mariage avec toi sans dire à sa famille. Elle t'a soutenu financièrement, moralement, tout. Elle a fait pour toi. Mais tu pars. La question que je me pose, quand une fille ou un gars, quand tu as 10 ans et tu fuis, tu te dis quoi? À un moment donné, tu vas devoir renouveler, non? Parce que 10 ans, là, ce n'est pas la nationalité. 10 ans, là, tu vas devoir renouveler. Tu vas renouveler ça comment? Comment tu vas faire pour renouveler ça? Parce que c'est ça qui met les filles en colère, en fait. C'est ça qui met aussi les gars en colère. C'est-à-dire, en fait, c'est à peu près la même chose comme un gars qui va prendre une fille au pays, qui ramène la fille en Europe, qui fait tout pour la fille et tout. Et après, dès que la fille trouve son bon gars, elle disparaît pas. Dès qu'elle prend son papier, pas. Mais qui te dit que le papier là, tu vas renouveler ce papier, oui ou non? C'est la question. Parce que 10 ans, ce n'est pas la finalité. C'est pour ça que les lois changent. C'est pour ça qu'ici en France, on change des lois tout le temps. Parce que quand tu vas voir une fille, un gars qui a été dupé, forcément tu vas écrire à la préfecture avec les preuves. Tu vas envoyer les preuves que le gars était là, c'est l'abus de confiance. Tu vas dire que le gars a abusé de toi. Tu vas dire ce que tu faisais, tu étais là, le gars. C'est de l'abus de confiance. Et dites-moi que ça c'est le karma. Parce que demain, comme tu dis que tu as 10 ans, tu dis que 10 ans, ça ne passe pas.
10 ans, je ne sais pas, 10 ans, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est que 10 ans vaut par rapport à un enfant qui est peut-être dans le couple, que tu as été en couple avec quelqu'un, vous êtes marié. Donc, la fille ou le gars a fait ce truc-là de pour te donner une situation. Mais dès que tu obtiens 10 ans, tu fuis. Tu ne vas pas renouveler les 10 ans là? Imagine la personne écrit à la préfecture. Imagine, elle envoie des preuves avec tout ce qu'elle a subi dans le mariage. Elle explique comment elle t'a soutenu. Elle explique comme ça comment tu es. Et dès le moment où la famille est au courant que elle a fait certaines choses vis-à-vis de toi, et tu as eu cette réaction-là. Mais la famille peut appuyer. La famille peut aussi écrire, dire que je n'étais pas au courant que ma fille avait c'est de l'abus, machin. Mais gars, tu vas renouveler les 10 ans là comment? C'est comme ça que tu es fiché. Oh. Parce que c'est à force, en fait. Ce qui fait en sorte qu'on change des lois, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes et des hommes qui ont été bernés, qui ont écrit à la préfecture, qui ont même écrit jusqu'au ministre, et qu'ils ont vu en fait qu'il y avait tellement d'abus. Et c'est pour ça qu'on change les lois. Et c'est pour ça en fait que je vais dire nous pénalisons en fait ceux qui viennent derrière, qui n'ont pas des intentions un peu bizarres. Nos frères et sœurs qui sont au pays, qu'on cherche à faire venir ici, là, on les complique en fait l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on a le gros cœur, tout simplement. Tu ne peux pas vivre avec un homme ou une femme pendant 5 ans et un enfant au milieu. L'homme ou la femme t'a donné ta situation. Tu es conscient ou bien consciente que la personne a fait pour toi, mais juste parce que tu as eu 10 ans, tu fuis. Quand tu commences à travailler, c'est là où tu fuis. Et pourtant, quand la fille travaillait, c'est elle qui gérait les trucs à la maison. Les petites sorties, petits voyages, c'est elle qui le faisait parce que tu ne travaillais pas. Mais dès le moment où tu as tes 10 ans, tu as trouvé ton boulot, tu fuis. Mais vous pensez que dans la tête de la personne, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le moment, tu ne penses pas à l'enfant. Tu ne penses même pas à la famille de la personne qui t'a fait ce geste-là. Tu ne penses qu'à toi. Tu vas renouveler. Ma question est, tu vas renouveler les 10 ans là. Comment? Comment tu vas renouveler? Parce que tu n'as pas la nationalité. Oh. Ce n'est pas la nationalité. Ton kaolo là, tu vas renouveler ça comment? Ah, parfois il faut réfléchir. Hein. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. Quand vous tombez sur des gens avec un grand cœur, des gens qui font des choses avec un grand cœur, il faut savoir faire, Damine, il faut savoir faire, comment on dit, take a step back. Damine, je ne sais pas comment on dit ça en français. Take a step back. Même si tu as envie de faire des trucs en fait fous. Tu dis que mince, elle a fait tel pour moi. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux apporter aussi à cette fille-là? Parce que tu vas partir. Moi, je vais écrire à la préfecture. La personne va écrire à la préfecture. Sa famille, là, va écrire à la préfecture. Ce qui fait que quand les 10 ans qu'elle va vouloir renouveler, tu ne pourras pas renouveler. Tu seras bloqué. Donc, tu as fait retour à la case départ. Pourquoi? Parce que tu as eu le gros cœur. Et c'est à cause de vous qu'on change des lois. C'est à cause des gens comme ça, là. C'est que chaque année, chaque mois, il y a une nouvelle loi contre l'immigration. C'est-à-dire, nos soeurs et nos frères qui vont venir derrière vont subir les erreurs de leurs grands frères, de leurs grandes soeurs, de leur papa, de leur maman. Pourquoi? Parce qu'il y a le gros cœur, parce qu'on veut gagner à tout prix. 10 ans, ce n'est pas la finalité. Hein? 10 ans là, ce n'est pas la finalité. 10 ans, quand tu n'es pas heureux, pars. Tu es avec une fille, tu n'es pas heureux là, il faut partir. N'attends pas d'avoir 10 ans pour partir, il faut partir. Parce que 10 ans, tu ne vas pas renouveler. C'est là où il y a le piège, c'est là où tout se joue. Donc, gars, il faut souvent réfléchir. Et il faut, une fois que vous faites un truc, qu'il y a la famille au milieu, qu'il y a des enfants qui s'impliquent, à un moment donné, il faut se calmer. Il faut réfléchir avec la tête et non avec ce qu'il y a entre tes jambes. Tout simplement. Bon, c'était ça quoi. Merci.